sommes à Florence en 1475. Fiora a 18 ans. Elle est belle et vit heureuse et insouciante auprès de son père, le riche marchand Francesco Beltrami. Celui-ci jouit de l'amitié de Lorenzo de Médicis, dit le Magnifique. Au cours d'un bal, Fiora rencontre Philippe de Solongais, gentilhomme bourguignon, envoyé par Charles le Téméraire pour demander de l'argent aux Médicis. Devant le refus de Lorenzo et connaissant le secret de la naissance de Fiora, Philippe fait chanter Francesco Beltrami. Il obtient la main et la dot de la jeune fille. Fiora ignore tout de ce marché. Elle aime Philippe et l'épouse secrètement. Mais après la nuit de noces, son mari retourne en Bourgogne auprès du Téméraire. Cependant, à Florence, Hieronima Pazzi, cousine de Francesco, repoussée par lui, découvre, avec la complicité de son fils Pietro, garçon dégénéré et sadique, que Fiora n'est pas la fille de Beltrami. Elle est l'enfant de Jean et Marie de Brévaille, qui étaient frères et sœurs et qui furent exécutés pour inceste à Dijon. À Florence, Francesco Beltrami est assassiné. Démétrios Lascaris, médecin byzantin au service de Lorenzo de Médicis, conseille à Fiora de fuir Florence, mais celle-ci refuse, car elle veut venger son père. Il vaudrait mieux que tu prennes la fuite. Pour la laisser triompher? Elle? Tu sais bien de qui je veux parler. C'est elle qui a ordonné le meurtre de mon père. Peut-être as-tu raison. Mon conseil est donc doublement justifié. Les Pazzi comptent avec eux toute la faction de Florence qui s'oppose à Lorenzo. Demain, ils se déchaîneront contre toi. Tu as entendu la menace du vieux Jacopo. Et qui sait si tes amis te seront aussi dévoués qu'aujourd'hui? La ville entière peut bien se retourner contre moi. Tant que mon père n'aura pas reçu sa sépulture, je ne le quitterai pas. Et c'est moi qui le vengerai. Pour le venger, encore faudrait-il que tu gardes la liberté. Si tu es seul contre tous... Je me mettrai sous la protection de Lorenzo. Lui ne m'abandonnera pas. Qui peut t'en jurer? Fiora, je t'en supplie. J'ai organisé ta fuite. Ce soir, juste avant la fermeture des portes de la ville, tu partiras avec Dame Léonarde et Catoun. Esteban et 4 hommes qui me sont dévoués t'accompagneront jusqu'à Livourne. Vous embarquerez sur le navire de Francesco, de Santa Maria del Fiore. Vous gagnerez la France et Paris, où tu trouveras asile chez l'associé de ton père, Agnolo Nardi. Pourquoi fais-tu tout cela, Démétrios? J'ai encore besoin de toi, Fiora. Ne me demande rien. Bien. Plus tard, nous ferons ce que tu dis. À présent, je dois rester. À ton aise. Nous verrons bien. Je prie Dieu qu'il ait ton vénéré père en sa sainte garde. Madonna Fiora. C'était un homme juste et bon. Et ceux qui ont causé sa mort seront châtiés comme ils le méritent. C'est l'espoir que tous ceux de cette maison mettent en toi, Seigneur. Connaissais-tu des ennemis à Messer Francesco? La fortune crée toujours les envieux. Et les envieux les malfaisants. Mais, tu l'as dit, mon père était un homme juste et bon. C'est un crime de haine ou de folie. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je suis venu porté par la clameur du peuple, révolté contre un crime aussi affreux. Et j'ai pensé que cet malheureux enfant pouvait avoir besoin de réconfort, puisque je n'ai pas été assez heureux pour garder son père en vie. Justice, Seigneur Lorenzo! Justice pour mon père assassiné au milieu de ta ville! Fiora Beltrami, je te jure de n'avoir ni trêve ni repos. Que le criminel ne soit pendu au balcon de la seigneurie. Ton père était l'un des plus dignes citoyens de Florence. L'un de mes amis les plus fidèles. Encore une fois, je jure que Francesco sera vengé.
Qui veut connaître le bonheur se hâte, car nul n'est assuré du lendemain. Tu possédais tout ce qui peut faire le bonheur d'un homme, Francesco, et puis il s'est trouvé une âme assez noire pour désirer ta mort. Une main assez cruelle pour t'ôter lâchement la vie. J'adjure chacun d'entre vous, aussi faible soit sa part dans l'œuvre de la justice, de nous aider. De nous éclairer et de nous aider à punir ce crime monstrueux. L'important devoir me rappelle à la seigneurie Fiora. Veux-tu me guider jusqu'à ta porte? Je suis ta servante, Lorenzo. Qui est l'assassin de ton père, Fiora? Tu veux dire qui a payé l'assassin de mon père? Ne sommes-nous pas dans une ville de marchands où chaque chose, chaque être, chaque désir a son prix? La mort d'un ennemi est le sien, comme le reste. Je n'aime pas que tu parles de ma ville de cette façon, Fiora. Alors que la justice recherche le coupable. Et s'il lui échappe, il ne nous restera plus qu'à prier Dieu pour qu'il le démasque et le punisse. Fiora, tu dois penser maintenant aux jours qui viennent. Ton père ne souhaitait pas te marier, mais à présent, tu ne peux rester seul. Tu vas hériter d'une fortune immense. Il te faut à tes côtés un homme jeune, intelligent et entreprenant. Mon cousin Luca Tornabuoni est follement épris de toi. Réfléchis. Et donne-moi vite ta réponse. Pas encore, Lorenzo. Je vais d'abord enterrer mon père. Ensuite, nous verrons. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Elle a l'impudence. Où es-tu? Mon parent, mon ami, mon frère. Oh, je t'aimais. Et tu m'aimais. Oh, toi, le meilleur, le plus tendre des hommes. Oui, nous nous aimions comme deux enfants qui ignorent la haine et l'envie. Oh, mais toi, Francesco, mon Francesco, sauras-tu jamais jusqu'où elle est ma tendresse? Oui, Hieronima. Là où il est maintenant, mon père sait parfaitement à quoi s'en tenir sur tes sentiments. Ne crains rien. Par amitié pour lui, peux-tu contenir un peu ta douleur, s'il te plaît? Tu veux m'empêcher de pleurer? En silence, dignement, tant que tu voudras. On voit bien que tu n'es pas née ici, Fiora. À Florence, nous ne savons pas dissimuler nos sentiments. Ni dans la joie, ni dans la peine. Repose en paix, Francesco. Le fardeau que tu portais avant ta mort, je le reprends. Je veillerai sur ta maison et sur les tiens. J'en fais le serment. Le serment est inutile, Hieronima. Personne ici ne te demande rien, et surtout pas de veiller sur les biens de mon père. Mais tu te trompes, Fiora Beltrami. À présent, je suis l'aînée de la famille. Et je saurai remplir mes devoirs. Mais rassure-toi, je ne veux rien t'imposer si tu ne veux pas que Pietro et moi venions nous installer ici. Toi, viens nous habiter avec nous. Regardez-la. Elle dispose déjà de ma personne. Et plus encore quand tu auras épousé Pietro. Comme Francesco et moi, nous l'étions promis. Menteuse. Impudente. J'ai entendu de mes oreilles, et pas plus tard qu'hier, mon père refusait ce mariage dont la seule idée lui faisait horreur. Hieronima! Oh, pardonne-moi, Seigneur. Mais je ne puis me
laisser insulter par cette petite sans perdre patience. Dès que ton deuil sera terminé, nous célébrerons vos fiançailles. Tu es grotesque. Jamais. Mais si, tu verras. Tu es folle de rire auprès d'un mort. Oh, mais c'est l'émotion qui me fait perdre la tête, Seigneur, pardonne-moi encore. Nous nous reverrons, Fiora, bientôt. Que signifient ces projets de mariage absurdes et ces vagues menaces? Mais tu l'as dit. Ma pauvre cousine est folle. À bientôt, Fiora. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle sait tout, Léonard. Et moi aussi, à présent. Tout. Permets-moi de te le répéter, Fiora. Tu peux t'enfuir de Florence dès ce soir avec Donna Leonard et Catou. Oui. Non. Je reste. Le cortège est prêt à gagner la cathédrale. On t'attend, Fiora. Va leur dire que je descends, s'il te plaît. Chiara, tu es mon amie. Toi aussi, tu dois tout savoir. Mais quoi, ma chérie? Quand tu m'auras entendu, tu auras le droit de quitter cette maison sans te retourner. Mais... Ne dis rien. Si tu m'abandonnes, je te jure de ne pas t'en vouloir. Car je comprendrai que tu n'aies pas envie de rester l'amie d'une fille telle que moi. Une fille? Tu dis ça comme si tu parlais d'une fille de joie? Parce que je ne suis pas l'enfant de Francesco Beltrami, Chiara. Ma mère m'a conçue dans l'adultère. La justice l'a condamnée à mort, car son amant était son propre frère. Oh, Chiara! Lorsque tu penses à ta mère et à ton père, qu'est-ce que tu éprouves? Beaucoup d'amour, de pitié et de colère. De colère contre qui? Contre ceux qui les ont condamnés et contre ceux qui n'ont rien fait pour les sauver. Je vengerai mes parents, Chiara. La vie de Charles de Bourgogne en sera le prix. Es-tu folle? Tu réclames la vie du grand-duc d'Occident. Son tour viendra. À présent, j'ai un autre crime à venger, ici même à Florence. La souffrance t'égare, Fiora. Laisse la justice à ceux qui en ont la charge. Tout est prêt, Fiora. Venez. Arrêtez! Encore toi, Hieronima? Que veux-tu donc? Arrête cette cérémonie sacrilège, monseigneur. L'homme que vous portez vers les lieux consacrés est mort en état de péché. Il faut que la vérité éclate à la fin. C'est ta conduite à toi, Hieronima, qui est sacrilège. Mais je réclame seulement justice.
Le seul qui ait droit de réclamer justice, c'est Francesco Beltrami, victime d'un crime odieux. Mais c'est la loi et l'honneur de Florence que chaque citoyen puisse parler librement. Pas n'importe où ni n'importe quand. Nous sommes ici pour accompagner jusqu'à sa tombe l'un des meilleurs d'entre nous. Si tu veux te plaindre, Hieronyma, nous t'entendrons à un autre jour. Je suis du même sang que lui, et pourtant je l'accuse. Je l'accuse de dissimulation et de tromperie, car il a trahi Florence, oui, il nous a trahis, nous tous, en faisant passer pour sa fille une créature née du démon. Te tairas-tu? Chacun à Florence sait que Fiora est la fille de Francesco et d'une noble dame de Bourgogne. Mensonge! Francesco a ramassé cette fille dans la boue sanglante de l'échafaud. Son père et sa mère y avaient été mis à mort pour le double crime d'adultère et d'inceste. Silence, silence! Mona, Hieronyma, tu portes contre le défunt et sa fille des accusations si graves que nous ne pouvons te croire, à moins que tu n'aies des preuves de ce que tu avances. Mais j'ai un témoin. Il accompagnait Francesco en Bourgogne cette année-là et il a tout vu de ses yeux. Mais si ce témoignage ne vous suffit pas, interrogez donc Dame Léonarde. Elle est complice de cette machination diabolique. Assez! Cette débauche d'insultes et d'horreur devant ce corps que nous conduisons à la cathédrale est scandaleuse! Ce n'est ni l'heure ni le lieu des règlements de compte, Hieronyma. Si Francesco a manqué aux lois de notre cité, nous en jugerons. Par la suite. Quand, monseigneur? Quand Francesco sera dans sa tombe! Bien, nous entendrons donc les 3 femmes et le témoin après la cérémonie. Soit. Non! Vous voulez m'empêcher d'assister aux funérailles de mon père? Et s'il n'est pas ton père? Monseigneur. Soumets-toi aux lois de notre cité, Fiora. J'accompagnerai Francesco. Et toi, prie pour lui. Garde! Assurez-vous des 3 femmes et du témoin, conduisez-les au palais et ne les quittez pas des yeux. Pauvre petite. Tu tombes de haut, n'est-ce pas? Et toi, tu ne pouvais tomber plus bas. Misérable catin! Vous vous êtes trompé. Chaque fois que cette personne ouvre la bouche, elle tombe un peu plus bas. À toi, vieille vipère, si tu crois... Vous voyez, ça tient du prodige. Chaque fois, on croit qu'on est au fond, et puis non. C'est pourtant une femme capable de tous les calculs. Et d'un grand sang-froid quand il s'agit de faire place nette devant ses ambitions. Crois-tu qu'un crime lui ferait peur? Tu insinues! Ça suffit, hein? Si je vous laisse toutes les 3 ensemble, dans un instant, il ne restera plus ici que des cadavres en morceaux. Emmenez Mona et Hieronyma par ici. Traînez! Et celle-ci? Par là. Courage et dignité. Si les accusations qu'elle porte contre toi s'avèrent fondées, il te faudra beaucoup de courage, en effet. Quant à la dignité, jamais encore je ne l'ai vue naître dans la fange. Mais peux-tu dire que tu n'as jamais vu l'infamie naître dans un palais?
Magnifique Seigneur, mon nom est Fray Ignacio Ortega et je viens de Valladolid en Castille. Je me suis imposé de voyager à travers la chrétienté pour prêcher l'évangile et déjouer les pièges du malin. Mon frère, l'abbé de San Marco, a bien voulu me convier à ce saint tribunal pour le cas où mon expérience pourrait vous être utile. Merci, mon frère. Nous n'hésiterons pas à faire appel à vos lumières si besoin est. Que l'on fasse entrer celle que nous devons départager. Seigneur Gonfalonier, les témoins sont à vous. Marino Betti, raconte à ce saint tribunal, sans omettre aucun détail, ce que tu as vu et entendu à Dijon, ce jour d'hiver 1457. Ma mémoire n'est pas très bonne, monseigneur. Ça commence bien. Silence, hein! Fouille un peu ta mémoire et réveille-la. As-tu vu et entendu quelque chose ce jour-là qui puisse éclairer le tribunal? J'étais avec mon maître, Francesco Beltrami. Nous avons vu le bourreau couper la tête à deux jeunes gens, un garçon et une fille. J'ai eu pitié d'eux. Jusqu'au moment où j'ai appris qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils couchaient ensemble. Et qu'en plus, ils avaient fait cocu le mari de la fille au point qu'elle avait eu un enfant de son frère. Ensuite? Vous voulez dire après l'exécution? Bien sûr. Un prêtre avait appris à mon maître que l'enfant avait été remis à l'hôpital de la Charité. Aussitôt, mon maître a voulu y aller avec moi, mais n'arrivant, on a trouvé le mari qui était venu chercher l'enfant. Il voulait l'emmener chez lui pour l'élever richement, lui donner une éducation religieuse. Mensonge! Mensonge éhonté! Faut-il vous faire poser un bâillon, dame Léonarde? Continue. Mais cher Francesco n'a pas perdu de temps. Il a assassiné le mari de la fille, il lui a volé l'enfant. Non! Monsieur Gonfalonier, je ne peux pas entendre un mensonge aussi énorme sans rien dire. C'est lui qui a assommé Regnault Duhamel, l'ignoble individu auquel Pierre de Brévaille avait eu la cruauté de livrer sa fille. Il s'en est vanté 20 fois devant moi. Un coup de poing faire basculer la tour de Pise, hein? Ose dire le contraire, scélérat! On me demande de dire ce que j'ai vu, entendu, je le dis. Mon maître a tué le mari pour lui voler l'enfant, après c'est tout. Dame Léonard de Mercey. À présent, vous avez la parole, dame Léonard. Qu'avez-vous à rajouter au récit de Marino Betti? J'ai ajouté que cet homme ment effrontément lorsqu'il dit que c'est Messire Francesco Beltrami qui a tué Regnault Duhamel. J'ai ajouté que Messire Beltrami aurait eu 1000 bonnes raisons de le faire. Et pourquoi? Parce que Regnault Duhamel, bien qu'il fût lieutenant, conseiller ou je ne sais quoi d'autre, était un abîme de méchanceté, un gouffre d'avarice et un cloaque de tous les diables. Êtes-vous sûr de bien nous dire la vérité? Hélas, non, magnifique Seigneur. Je suis certainement très en dessous de la vérité. Vous connaissez tous la noblesse infinie du cœur de Francesco Beltrami. Déjà bouleversé par l'exécution des deux jeunes gens. Voulez-vous dire qu'il ne les estimait pas coupables? Messire Gonfalonier,
Il se rappelait les paroles de notre Seigneur, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Paroles à qui la femme adultère dut son salut. Et celui qui jetait la première pierre à Jean et Marie de Brévailles était ce monceau d'infamie, cette montagne d'ignominie, Regnault du Hamel. Fallait-il le laisser aussi détruire l'innocence absolue, l'enfant? Un enfant né du plus affreux des péchés, sur la paille d'une prison. Une petite fille qui reçut le saint baptême dans une chambre de l'auberge de la Croix d'Or, des mains même du prêtre qui avait accompagné ses parents à la mort. Devenue par conséquent une enfant de Dieu, comme vous et moi, magnifique Seigneur. Peu importe. Francesco Beltrami a bien menti en affirmant que cet enfant était la sienne. Mensonge d'amour et de pitié aussitôt absous par Dieu. Qu'en savez-vous? Je le sais. Comme je sais que celui-ci, serviteur infidèle, ingrat et parjure, mérite de mourir dans tous les tourments de l'enfer, dépouillé de tous ses biens et dévoré par les maladie. Dame Léonard! En avez-vous terminé? Oui, monseigneur. Et je serai heureuse de me rasseoir, avec votre permission. Hieronima Pazzi, as-tu quelque chose à ajouter à tes accusations contre le défunt et celle qu'il a adoptée pour sa fille? Non, magnifique Seigneur. Je supplie seulement cet auguste tribunal de ne pas permettre qu'un tel scandale s'étale plus longtemps sous le ciel de Florence. Absoudre un crime aussi monstrueux, ce serait attirer sur nous tous la malédiction. Magnifique Seigneur, vous n'avez à juger ici qu'un seul crime, qui est monstrueux, en effet. Celui qu'a commis Hieronima Pazzi en assassinant le meilleur des hommes. Fiora! Tu accuses sans preuve. Sais-tu ce qu'il peut t'en coûter? Je crois que nous avons gagné. Léonard a été magnifique. Et toi? Moi? J'ai accusé Hieronima d'avoir assassiné mon père. Tu l'as accusé comme ça, sans preuve. Les preuves? Ils les auront. Ils n'ont qu'à interroger Marino. Je suis sûre qu'il est complice. Si elle met la main sur notre fortune, elle a dû lui promettre la ferme de Montugay. Mais tu n'as aucune preuve. Et la loi de Florence expédie en prison ceux qui accusent sans preuve. Lorenzo aura bien du mal à te tirer de là. Mais non! J'ai vu le visage des juges. La plupart me sont favorables, je t'assure. Et celui du moine espagnol, tu l'as vu? Je pense que Regnault du Hamel devait avoir ces yeux-là. Un pareil cas n'a jamais encore été soumis à votre sagacité, mes seigneurs. Et je propose donc qu'en attendant le résultat de plus longues délibérations, tous les biens de Francesco Beltrami soient mis sous séquestre. Et que deviendront les 1500 employés de Francesco, César? À Florence et ailleurs en Europe? Je suggère que la banque Médicis nomme un syndic de son choix pour assurer la continuité des affaires du défunt. Reste à nous prononcer sur l'accusation portée par Fiora Beltrami contre Hieronima Pazzi. Accusation terrible, puisqu'elle la désigne comme l'assassin de Francesco, sans preuve. Accusation portée sous le coup de la colère, César, par une femme qui elle-même subit de terribles épreuves et que Hieronima s'est complu à traîner dans la boue. Mais la loi est là, monseigneur. Et si l'enquête conclut qu'en effet Hieronima est coupable,
Monseigneur. Mon frère. Magnifique Seigneur. J'ai vu tant de haine réciproque dans les yeux de ces femmes. Jamais nous ne leur arracherons la vérité par les moyens ordinaires, ni même par les moyens extraordinaires. Je suggère humblement qu'elles soient soumises au jugement de Dieu. Oui, magnifique Seigneur, je propose qu'on soumette ces deux femmes à l'épreuve de l'eau. Lord Ali. Lord Ali. Mais c'est une pratique d'un autre âge. Dira-t-on que les pratiques de notre sainte Église catholique, apostolique et romaine sont d'un autre âge? Avant d'en arriver à cette extrémité, mon frère, accordons au moins confiance à la justice de Florence. Le châtiment d'un pareil crime doit être rapide et impitoyable. Pourquoi ne pas demander aux principales intéressées où va leur préférence? À leur réponse, nous pourrons déjà nous faire un début d'opinion. C'est bien. Que l'on fasse à nouveau comparaître les deux femmes. Hieronima Pazzi. Et toi, Fiora Beltrami? Le tribunal n'est pas en mesure de vous départager aujourd'hui. Il vous offre donc d'attendre le résultat de l'enquête menée par la justice de Florence sur la mort de Francesco Beltrami, ou de vous en remettre au jugement de Dieu, en acceptant de vous soumettre à l'épreuve de l'eau. Si vous l'acceptez, dans 3 jours, vous serez lié de cordes et jeté à l'Arnaud. Et celle qui ne réapparaîtra pas à la surface sera déclarée coupable. Je suis prête à subir cette épreuve, magnifique Seigneur. Et qu'elle me lave de l'accusation infâme portée contre moi par cette créature du malin. Qu'as-tu à dire? J'accepte l'épreuve de l'eau, mes seigneurs. J'affirme haut et fort que cette femme est coupable de la mort de mon père. J'en appelle au jugement de Dieu pour le venger. C'est bien. Dans 3 jours, après avoir confessé vos fautes et entendu la messe, vous serez conduite au milieu du fleuve où vous serez précipité par la main du bourreau. Et jusqu'à cet instant, vous ferez retraite chez les nonnes de Santa Lucia. Voici ta retraite pour les 3 jours qui viennent. Prie le Seigneur pour qu'il te fasse sortir victorieuse de l'épreuve et garde confiance. Merci. Tu me croyais être un ennemi? Erreur, Fiora. Je suis un homme de justice au propre comme au figuré. Je crois en ton innocence. Et je souhaite de tout cœur que l'assassin de ton père soit démasqué et puni. Voici votre pensionnaire, ma sœur. À bientôt, Fiora. À bientôt, Messer Petrucci. Est-ce qu'un spadassin ordinaire utiliserait une arme pareille, à ton avis, Esteban? Non, maître.
Ici, ils ont des dagues à lame longue et étroite, et ça, c'est un couteau. Mais ni un couteau de boucher, ni un couteau de cuisine. C'est vrai, plutôt un couteau de paysan. Tu as vu ce muletier qui a témoigné à la demande de Hieronima Pazzi? Je l'ai aperçu à la sortie du tribunal. Il rasait les murs. Retrouve-le donc. Cet homme-là a sûrement des choses intéressantes à raconter, malgré sa mauvaise mémoire. Je vais le chercher. Esteban. Tiens. Tu peux en avoir besoin. C'est bientôt, Marino Betti. Je serais heureux de serrer la main de l'homme qui a sauvé l'honneur de Florence. Moi? C'est toi qui as démasqué Francesco Beltrami et la fille de Satan qu'il fait passer pour la sienne. Tous les bons Florentins sont fiers de toi. Alors il doit y en avoir beaucoup de mauvais. Avoir le nom de ceux qui crachent sur mon passage. Oublie les imbéciles. Tous les autres sont avec toi. Ils savent quel sacrifice t'a coûté ton dévouement envers la cité. Le clan Beltrami t'a retiré la femme de Montugui, n'est-ce pas? Non, pas encore. Les biens de M. Francesco sont sous séquestre, aux souhaits de la banque des Médicis. Les Médicis, tout leur est bon pour se remplir les poches. Apporte-nous du jambon et du pain pour nous aider à finir cette carafe. À la santé de l'homme que nous admirons tous. Santé. Santé. T'as pas l'accent de Toscane? Eh, pourquoi? Je suis de Castille. Mais mon cœur est entièrement florentin. Dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte que tu étais avec cet imposteur de Beltrami il y a 18 ans à Dijon? C'est quoi, je veux plus parler de cette histoire, j'endors plus la nuit. Et quand je dors, je fais des cauchemars effrayants. Ah oui, tu revois la tête de la petite sorcière qui roule sur l'échafaud. Non, c'est pas tellement la sienne que je vois. C'est celle de Messer Francesco. Hein? Celle de Beltrami? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as parlé de la tête de Messer Francesco. Tu devrais pas boire sans manger. Je suis moitié sous. Simplement avec 2 verres de cette piquette. C'est curieux, ton rêve. Beltrami, il a été poignardé. On lui a pas coupé la tête. Je veux plus entendre parler de cette histoire, ni en parler, t'as compris? D'accord. D'accord, mais monte pas sur tes grands mulets. Ah! Ah! Justice pour mon père assassiné au milieu de ta ville. Grâce pour eux, ils sont si jeunes. Il faudrait une vie entière, Fiora. Justice, Seigneur Lorenzo. Justice pour mon père assassiné au milieu de ta ville. Oh, grâce pour eux, ils sont beaux. Justice. Dire à quel point je t'aime. Justice, Seigneur Lorenzo. Justice pour mon père assassiné au milieu de ta ville. À quel point je t'aime, Fiora. Grâce pour eux. Une vie entière, Fiora. Justice. Justice, Seigneur Lorenzo. Justice pour mon père assassiné au milieu de ta ville. Je t'aime, Fiora. Philippe. Alors? C'est lui, maître.
Quand il a aperçu le couteau, il s'est enfui en hurlant comme un chat ébouillanté. Bravo. Quels sont vos ordres à présent? Voulez-vous que je le retrouve et que je le tue? Inutile. Je viens de tirer son horoscope. Il ne devrait pas tarder à disparaître sans que nous ayons à remuer un doigt. C'est Fiora qu'il faut tirer d'affaire à présent. L'épreuve de l'eau, quelle folie. J'avais bien raison de me méfier de ce moine espagnol. Mais, puisque c'est le muletier qui a tué Beltrami, Hieronyme Pazzi est sûr de couler à pic. Mais est-ce que Fiora est sûre de reparaître à la surface? Ah, mais vous croyez pas au miracle? Je veux bien y croire. Mais je ne m'y fie pas exagérément. Pauvre enfant. Comment a-t-on osé vous loger dans ce cachot sordide? Sœur Joséphine, hein? Ma mère? C'est vous qui avez donné à Mona Beltrami cette cellule? Mais oui. Mais enfin, êtes-vous folle? Cette pauvre enfant est ici pour faire une retraite et non pour subir une punition. On m'avait dit... Enfin, qui ont et qu'est-ce qu'on vous a dit? Taisez-vous! Vous allez me faire plaisir de nettoyer cette tanière de fond en comble. Et c'est ça que vous avez le front de lui offrir comme nourriture? C'est un cauchemar, n'est-ce pas? Oh oui, ma mère. On ne vous a pas donné d'autres vêtements que ceux que vous portez? Non. Sœur Joséphine, vous allez donner à Mona Beltrami tout ce qu'elle réclamera, et à commencer par un bon déjeuner, aller à la cuisine et transmettez mes ordres à Sœur Giulietta. Je veux qu'elle se surpasse. Allez vite! Je cours, ma mère. Oh, ma pauvre enfant. Un couvent est un monde aussi difficile à gouverner que l'autre. Surtout un couvent de femmes. Vous voyez, dès que je ne veille pas à tout, ces négligences, laisser aller, cette erreur grossière comme celle dont vous êtes la victime. Je sais que vous allez subir l'épreuve de l'eau. Oui, c'est vrai. Si vous l'avez acceptée, c'est que vous êtes sûr de votre bon droit. Tout à fait. Dans ce cas, pourquoi aurions-nous eu des saugrenus de vous maltraiter avant l'épreuve? Je sais bien que vous avez accusé Hieronyma Pazzi, qui est une sainte femme. Hieronyma? Une sainte femme? À coup sûr. Il faut l'avoir priée dans notre chapelle. Pour votre salut, les bras en croix, avec larmes et supplications. C'est une comédie. Difficile à croire. Mais c'est votre droit le plus strict. Et puisque vous vous en remettez au jugement de Dieu, il vous départagera. En ce qui me concerne, vous m'êtes aussi sympathiques l'une que l'autre. Et je prierai Dieu avec force pour qu'il vous épargne toutes les deux. Une visite pour vous, ma chère Fiora. Le vénérable frère Ignacio Ortega, ambassadeur itinérant de notre Saint-Père le Pape. Ainsi, tu prétends t'appeler Fiora Beltrami. Mais je ne me suis jamais appelée autrement. Pourtant, tu sais bien que tu n'en as pas le droit.
La seigneurie de Florence n'a jamais contesté ma filiation avec Francesco Beltrami. Il l'a trompé délibérément. La vérité, c'est que ton père et ta mère sont deux misérables qui rôtissent aujourd'hui en enfer. Vous niez donc la miséricorde divine? Tu as porté contre Hieronima Pazzi une accusation effroyable. Si elle est innocente, tu vas mourir. Tu ne crains donc pas la mort? Hieronima est coupable. Dieu est juste. C'est elle qui mourra. Moi, je vivrai. Vous semblez trop sûr de votre fait, mon enfant. Je vous l'ai déjà dit. Qui est ton confesseur? Mon père était mon directeur de conscience. Je m'en trouvais fort bien. Pour le reste, j'allais me confesser quand j'en sentais le besoin. Un directeur de conscience, dont la vie n'a été qu'un long mensonge. C'est à l'Église que tu devais te confier, malheureuse. Elle seule pouvait laver le crime commis par ceux qui t'ont engendré. Mon père me voulait heureuse? Par l'enseignement des philosophes grecs, dont la pensée infecte Florence, avec pour seule bénédiction celle des Médicis. Ces athées! Dieu nous délivre de ces antéchrists. Je suis ici pour sauver ton âme, ma fille. Je sais que tu crains la mort. Veux-tu vivre? Je vivrai si Dieu le veut. Mais le plus sûr pour toi, ne serait-il pas d'éviter l'épreuve? Comment? Le plus simplement du monde. Reconnais que tu as apporté une fausse accusation contre ta cousine et je ferai en sorte que l'on t'oublie à Florence. Je te conduirai à Rome, où sa sainteté t'accueillera. Tu pourras rentrer, par exemple, au service de sa nièce Caterina Sforza. Chacun se fera un devoir d'accueillir une pauvre fille, indignement abandonnée et spoliée par les Médicis. Vous ne pouviez rêver d'une offre plus généreuse? Je n'irai pas à Rome. Le Saint-Père ne m'enrôlera pas parmi les espions qu'il utilise contre les Médicis. Je préfère me soumettre à l'épreuve de l'eau. Ingrate. Pauvre folle. Si le fleuve te rejette vivante, je te condamnerai au bûcher avec Lorenzo de Médicis et toute sa bande d'hérétiques et de mécréants. Dieu ne le permettra pas. Encore une fois, tu refuses de te soumettre. Je refuse. Laissez-moi prier en paix. Sacrilège. Après le bûcher, c'est le feu de l'enfer qui t'attend. Vous paierez ça, ma petite. Pour quelle obscure raison les ravisseurs de Fiora l'enlèvent-ils? Philippe de Selonget arrivera-t-il à temps pour sauver celle qui est toujours sa femme? Mais quelle raison oblige Hieronima Pazzi à se rendre chez la maquerelle de Florence? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Florentine.